Bienvenue aujourd'hui à Capharnaüm, au village de la Consolation. Jésus veut te rencontrer. En effet, en Jésus, c'est Dieu qui est venu parmi nous pour nous rencontrer et nous apporter consolation. Comment nous console-t-il? En nous pardonnant nos péchés qui nous paralysent dans notre marche vers le vrai bonheur, la liberté recherchée, vers la réalisation de mon être filial, vers la sainteté. Si aujourd'hui, on se mettait dans la peau du paralytique de l'Évangile, imagine-toi que tu es ce paralysé qui est couché sur un brancard, ne pouvant absolument rien faire de toi-même, dépendant des autres pour tout. Pour moi qui suis inactive, je dois avouer que cela serait très difficile. Peut-être que je ne connaîtrai jamais la paralysie physique, mais peut-être qu'un jour, j'ai connu ou je connaîtrai la paralysie spirituelle. Ne plus être capable de rien, être comme morte dans ma relation à Dieu, d'avoir l'impression de ne plus avancer dans mon cheminement spirituel, d'avoir le sentiment que ma foi est morte, que je suis incapable d'aimer et que mon espérance n'est que mirage, donne un sentiment d'inutilité angoissant. Que me resterait-il pour m'attacher à la vie? Il me semble que l'Évangile met en lumière deux choses qui donnent un sens à la vie: l'amour fraternel et la foi. En effet, que nous dit le texte? Le paralysé ne pouvait rien faire de lui-même, mais il avait des amis, des frères, pleins de compassion, qui l'ont attaché à la vie en l'attachant à Jésus. Ce qu'il ne pouvait pas faire, aller à Jésus, ces quatre autres l'ont fait pour lui. Ils l'ont amené à Jésus et ont intercédé pour lui. Dans la prière, j'aurai toujours la force nécessaire pour porter ma croix, jour après jour, instant après instant. Le Seigneur ne guérit pas toujours physiquement, mais il accorde toujours la grâce pour vivre ce que j'ai à vivre et met toujours sur ma route les personnes qu'il faut pour soutenir ma croix, le Cyrénéen nécessaire pour m'aider à porter ma croix. L'amour fraternel est une vraie consolation pour le cœur. Le soutien fraternel redonne espérance et courage, réveille aussi ma foi. La foi permet d'espérer l'impossible. Si le paralysé a été guéri, ce n'est pas à cause de sa foi à lui, mais à cause de la foi de ces quatre hommes qui l'ont aidé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Leur foi a su vaincre les obstacles pour approcher Jésus et lui présenter le paralysé. Comme ils ne peuvent approcher Jésus à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Par la foi, ne peut-on pas déplacer les montagnes, vaincre tous les obstacles?
Avec la foi, tout est possible, même l'impossible. Même notre paralysie physique ou spirituelle devient source de vie nouvelle pour soi et pour les autres. Quand on accueille l'amour de Dieu, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi dans ta foi, prends ton brancard, accueille la miséricorde de Dieu dans ta pauvreté et marche maintenant à la suite de Jésus dans l'offrande de ta vie, dans la confiance en Dieu et dans l'amour du prochain. Ta consolation est dans la foi en cet amour de Dieu pour toi. Et la fécondité de ta vie n'est pas dans ce que tu fais et réussis, mais dans l'amour que tu y mets. Ainsi, même paralysé, tu portes du fruit parce que tu peux toujours aimer. Ton cœur peut continuer à battre d'amour. Au revoir et à la prochaine.